sur la chaîne Picomaniac. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vous révèle 4 zones qui trahissent notre âge. Elles sont méconnues. Il s'agit des zones suivantes. L'une d'elles est la pointe du nez. On a le nez qui s'affaisse avec l'âge, que je vous recommande de piquer de temps en temps quand vous avez le sentiment justement qu'il s'affaisse. C'est une quarantaine d'années en général. Quand vous faites vos injections d'acide hyaluronique, faites une petite pointe d'injection sur la pointe de votre nez. La deuxième zone qui s'affaisse avec l'âge, très méconnue aussi, il s'agit du lobe de l'oreille. Quand vous faites vos injections de mésothérapie, je vous recommande de le faire aussi en remontant comme ça, d'accord. Donc soit avec des produits de méso, soit avec du filler S. Ça dépend bien évidemment de la nécessité de chacun, pas au-delà du filler S parce qu'on est quand même dans une zone très très fine, dans une peau très mince, donc n'allez pas non plus alourdir, d'accord. La troisième zone qui trahit notre âge, c'est essentiellement en été parce que c'est au moment où on a les bras découverts, c'est le coude. Pensez là aussi soit enlever la graisse si vous avez un petit peu de graisse à ce niveau-là, soit utiliser de la DMAE ou un autre produit tel que le filler S, encore une fois, pour pouvoir améliorer cette zone, la retendre et lui donner un aspect beaucoup plus jeune. Et il y a bien évidemment aussi le genou, et on a déjà vu ensemble bien sûr les injections au niveau de la main et au niveau des autres zones qui sont beaucoup plus visibles, autour des yeux, du visage, l'affaissement du visage et du cou, du décolleté, etc. Donc toutes ces zones-là sont beaucoup plus connues. Il en reste encore une dernière, c'est la quatrième et dernière zone qui trahit notre âge. C'est la seule que j'ai réussi à trouver avec un petit peu de documentation sur internet. Les trois autres, il n'y a aucune information. Les images que vous avez vues au préalable, j'ai dû les faire exprès pour vous montrer un petit peu. Donc c'est vraiment encore très méconnu. Donc la dernière zone, c'est celle-ci. La lèvre blanche qui s'affaisse avec l'âge. On a beau se faire des injections, effectivement on a une jolie bouche quand on fait des injections, mais il y a un certain âge où les injections ne suffisent plus. Donc il y a deux recours. Les injections dans un premier temps, vous le savez, on fait déjà les injections ensemble depuis un certain moment à travers mes vidéos, mais au bout d'un certain âge, les injections ne suffisent plus. Et à ce moment-là, il existe une chirurgie reconstitutrice donc qui s'appelle la lipoplastie et qui consiste, je vous montre donc les images, donc à découper ici sous le nez pour remonter la bouche ici, on recoud et c'est prêt. Je ne vous cache pas que c'est une chirurgie auquel je pense maintenant depuis quelques temps pour éviter de faire trop d'injections et de toute façon malgré les injections, la bouche, la lèvre supérieure ne remonte pas suffisamment. Il y a un moment, à un âge, on a beau injecter et injecter, injecter, on ouvre la lèvre mais elle ne remonte pas comme une chirurgie pourrait le faire. Donc cette chirurgie-là est ambulatoire, c'est-à-dire qu'on rentre tôt à la clinique le matin et on ressort quelques heures plus tard. Il y a une quinzaine de jours, puisque je me suis renseignée, il y a donc une quinzaine de jours post-op où il mieux vaut porter le masque et profitons du Covid pour cette excuse. Et puis au bout d'un moment, voilà, la cicatrice est invisible et c'est une chirurgie qui est pas mal. Je me suis renseignée au niveau du coût, on est entre 3 000 et 3 500 € sur Paris avec les chirurgiens ici. Voilà, alors je rappelle pour tous ceux qui ne me connaissent pas que je suis la Parisienne du 8e, je ne suis pas médecin, je ne joue pas les expertes. Toutes les informations que je vous donne là, je les ai acquises aux côtés d'un chirurgien esthétique sur Paris que j'ai vu, que j'ai rencontré pendant de nombreuses fois pendant plusieurs années pour mes injections et il m'apprenait à chaque fois exactement comment se passaient les injections. Il m'a instruite de tout un tas de choses parce que j'étais très très curieuse, très avide d'apprendre, de connaître et de savoir, voilà, sans pour autant me projeter à ce moment-là sur des injections. Et voilà, donc vous connaissez mon parcours. Pour ceux qui veulent en savoir plus, rendez-vous sur mon site laparisienne-du8e.com où je vous explique un petit peu mon parcours sur la page d'accueil. Ensuite, pensez à visionner mes vidéos et à vous renseigner sur mon site La Parisienne du 8e avant de pratiquer vos premières auto-injections. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura rendu service. Je vous embrasse, prenez soin de vous, soyez beaux, soyez belles et à bientôt. Bye bye.